Bonjour, je suis Philippe Massour et bienvenue sur le blog expertcomptableenligne.fr. J'aimerais vous parler aujourd'hui des castes et finalement de s'interroger si dans les sociétés modernes ou les sociétés contemporaines, il est encore nécessaire en 2025 d'avoir des castes. Eh bien en fait, on s'aperçoit que toutes les sociétés, qu'elles l'acceptent ou non, eh bien sont fédérées sous forme de castes. Alors prenons l'exemple de la société française et prenons l'exemple notamment des trois grandes castes que l'on peut identifier et qui sont les castes, on va dire, existantes actuellement. Il y a la première d'entre elles que l'on peut identifier car elle est très visible et elle est, on va dire, identifiable par son statut, c'est la caste des fonctionnaires et on peut dire que c'est la caste des dirigeants finalement, puisqu'en fait, que ce soit les très hauts fonctionnaires ou les petits fonctionnaires, eh bien tous administrent la société et donc dispensent les différentes fonctions régaliennes, l'éducation, la sécurité, etc., etc. Et donc la politique, hein, la justice, voilà les principes fondamentaux de la République. Et ensuite, il y a la deuxième caste qui est celle finalement des travailleurs, hein, donc celle qui produit la richesse. Alors dans cette caste de travailleurs, hein, on peut sous-catégoriser la caste des chefs d'entreprise, mais aussi la caste des employés, bref, tous ceux qui produisent la richesse. Donc on peut les mettre dans la même caste, en quelque sorte. Et puis la troisième caste, c'est celle finalement qui prend un petit peu d'ampleur, c'est celle finalement de ceux qui bénéficient des prestations, et donc qui ne produit pas de richesse, et qui bénéficient des prestations. Alors on pourrait mettre dans cette catégorie les retraités, mais aussi ceux qui bénéficient de l'assistance sociale. Et donc en fait, ces trois castes cohabitent et, on va dire, luttent un petit peu de façon antagoniste l'une contre l'autre ou l'une avec l'autre parfois, mais on va s'apercevoir que sur un plan économique, eh bien, ces trois castes ont des intérêts complètement contradictoires. Et on en veut pour preuve les discussions qui ont lieu notamment à l'Assemblée nationale pour se poser la question de savoir si dans le budget de l'État il est nécessaire d'avoir encore 700 milliards d'euros de dépenses sociales, donc pour équilibrer nos budgets qui sont malgré tout déficitaires. Donc là où je voulais en venir, c'est qu'en France nous avons un problème de caste très important et nous en avons un avec la première catégorie, avec la caste des fonctionnaires. Pourquoi ? Sans vouloir les ostraciser ou les attaquer, eh bien ils sont trop nombreux et ils coûtent trop cher à l'économie. Ils coûtent 57% du PIB, du produit intérieur brut de la France, et donc c'est plus de la moitié de la richesse qui est utilisée par cette caste, pardon de l'appeler comme ça, mais qui décide pour nous d'attribuer une part aussi importante de la richesse nationale, on va dire, au fonctionnement de l'État, à son propre fonctionnement interne. Donc ses salaires, mais aussi son statut spécifique en matière de retraite, statut spécifique en matière de rémunération, statut spécifique en matière de sécurité de l'emploi. Il est impossible de licencier un fonctionnaire, alors, sauf pour des cas extrêmes prévus par la loi, mais qui sont en général jamais appliqués. Donc on a cette caste qui en fait joue pour elle-même aussi, puisqu'elle est surreprésentée à l'Assemblée nationale. Et donc on a un problème d'une caste qui est juge et partie, c'est-à-dire qu'elle est juge sur la façon dont elle s'attribue les richesses et partie puisqu'elle bénéficie de ces richesses. Et c'est comme ça qu'on a créé tout un tas de régimes spéciaux en France et en particulier pour citer les plus voyants, hein, les régimes spéciaux des parlementaires, les régimes spéciaux de l'Élysée, du personnel de l'Élysée, les régimes spéciaux, on va dire, de certaines catégories de fonctionnaires qui sont un peu planqués, mais qui sont là dans des agences. On a un nombre d'agences absolument pléthorique. Donc les dépenses de l'État aujourd'hui sont un problème pour toute l'économie française et se font au détriment des deux autres castes, donc la caste des travailleurs et la caste des assistés, si on peut les appeler comme ça. Donc on est dans ce paradigme aujourd'hui où il va falloir que l'on prenne conscience, où cette caste doit elle-même prendre conscience de la dérive dans laquelle elle entraîne tout le pays, et cette dérive, en fait, elle doit être corrigée, parce que sinon, ce sont les marchés financiers qui vont cesser de nous prêter de l'argent. Donc, à l'horizon
2027, 2028, 2030 peut-être, la France va se trouver en état de cessation des paiements et va se trouver dans une situation similaire à celle qu'ont vécu les fameux pays du Sud, donc la Grèce, l'Italie en partie, l'Espagne, le Portugal, qui depuis ont fait des efforts incommensurables pour revenir à des choses plus raisonnables, à des finances plus saines. Mais la France n'a pas pris la leçon et elle continue de s'enfoncer de façon démagogique dans des dépenses publiques toujours plus importantes. Donc voilà, pour moi, eh bien, en fait, je voulais attirer l'attention là-dessus, c'est que les chefs d'entreprise et l'économie n'en peuvent plus de toutes ces dépenses publiques. Il va falloir serrer la ceinture. Donc, caste fonctionnaire, caste dirigeant, écoutez-nous, nous sommes en train de vous dire que vous nous emmenez droit dans le mur. Écoutez-nous et faites quelque chose. Voilà, c'était Philippe Massoubre pour le blog expertcomptable.fr. Je vous dis à très bientôt.